Ok, bon, voilà, chers amis, donc voilà, c'est la dernière partie de cette capsule. Donc, vraiment, je voulais vraiment vous amener à prendre conscience de l'importance de faire ce voyage dans les profondeurs de notre vie, de notre passé, de notre histoire. Vraiment, pour Dieu veut que nous soyons heureux. Vraiment, nous avons à donner un témoignage aux païens. Les païens doivent savoir vraiment qui est notre Dieu. Dieu veut que nous soyons heureux. Il y a beaucoup de choses qui nous empêchent d'être heureux, mais souvent ces choses sont vraiment cachées, enfouies dans les profondeurs. Et avec le temps, parce qu'on ne les a jamais traitées, il y a plusieurs même ont oublié, plusieurs ne sont même plus capables de savoir que telle maladie ou bien tel problème que j'ai, sûrement doit trouver sa source, sa cause dans les années telles où on peut parfois même à partir de la conception. Mais c'est très important d'entrer vraiment dans ce voyage-là que je vous propose dans le profondeur. Pour que vraiment, en demandant la lumière de l'Esprit qui vienne vraiment nous éclairer, alors nous sommes capables, n'est-ce pas, de faire ce voyage-là comme je vous le propose. Sinon, voyez-vous, nous allons vivre l'amertume, nous aurons un esprit abattu. Mais quand l'esprit est abattu, qui peut le consoler? Qui peut le consoler? Voyez-vous, la Bible a posé cette question dans les livres de Proverbes 18. Quand l'esprit est abattu, quand l'esprit est fort, il peut soutenir le corps malade. Mais quand l'esprit lui-même est abattu, le corps ne peut pas soutenir un esprit. L'esprit peut soutenir le corps, mais le corps ne peut pas soutenir un esprit. Je parle, vous comprenez ce que je veux dire? C'est pas le corps me soutient quand je prie, c'est-à-dire que je me mets à genoux, c'est avec le corps. Mais je veux dire, il y a comme une complicité. En fait, ce que je veux vous dire maintenant à travers cette partie, c'est que la compréhension de l'être humain avec la science, avec la théologie, avec comment je veux dire, la Bible, la compréhension actuelle de l'être humain a permis de comprendre beaucoup de choses, et surtout la question de la délivrance et de la guérison intérieure que plusieurs n'arrivent pas, n'est-ce pas, à obtenir malgré leurs efforts de prière. Donc, voyez-vous, la parole de Dieu nous montre que l'être humain est une unité. L'être humain, c'est une unité. Donc, une unité qui a trois composantes, l'être humain. Donc, il a trois composantes. Il y a le corps, l'âme et l'esprit. Le corps est extérieur, l'âme et l'esprit sont intérieurs. Voyez-vous, je vous ai parlé dès le début. Je parlais du psaume 69, je parlais de l'esprit, n'est-ce pas? Et je parlais de Job, je parlais de l'âme. Les deux sont à l'intérieur. Et c'est là où nous parlons de profondeur. Ça touche autant, surtout la dimension de l'âme. Alors donc, l'âme, on va dire le psyche qui donne le psychologique. Voyez-vous? La dimension psychologique n'est pas en contradiction avec la dimension spirituelle, pneuma, de l'esprit. L'être humain a une dimension spirituelle, pneuma, esprit. Il a une dimension psychologique, il a une dimension somatique, le corps. On ne peut pas, ces trois composantes ne sont pas opposées, ils ne sont pas divisés non plus. Non, voyez-vous, ils ne sont pas divisés, ils ne sont pas dissociés, ces trois éléments. Ils sont plutôt unis tout en étant distincts à la fois. C'est-à-dire que le problème qui touche l'âme ne peut pas toucher l'esprit. Mais ça peut affecter, je veux dire. Il y a des problèmes qui vont toucher simplement l'âme. Mais ça peut affecter l'esprit, ça peut affecter le corps. Voyez-vous? Donc, alors, c'est ça que je suis en train de dire. Quand nous comprenons que l'esprit, c'est tout ce qui touche ce qu'on appelle le cœur profond de notre être. L'esprit, c'est le lieu
où nous pouvons rencontrer Dieu. C'est le lieu où nous recevons la lumière de Dieu. C'est le lieu où nous recevons la parole de Dieu. C'est au niveau de l'esprit. Ce lieu aussi dans profondeur, n'est-ce pas? Et l'âme, comme je vous ai dit, c'est le psyché, n'est-ce pas? C'est le lieu des émotions, le lieu de l'affectivité, le lieu des sentiments, le lieu de l'imagination, le lieu de l'intelligence. Comme il est dit dans Romains, n'est-ce pas? Romains 12, verset 2, ne vous laissez pas conformer par le modèle de ce monde présent, mais laissez-vous transformer dans votre manière de penser. Laissez-vous transformer par le Saint-Esprit. Que votre intelligence soit transformée par le Saint-Esprit. Donc, ça touche la dimension de l'âme, voyez-vous. Donc, et finalement, il y a le corps qui est l'enveloppe physique et biologique. Nous trouvons vraiment cette vérité dans la première lettre de Paul aux Thessaloniques, au chapitre 5. Voici ce que Paul dit dans la Bible. Il dit ceci au verset 23, « Que le Dieu de la paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. » Vous voyez, Paul montre bien que tout votre être, c'est-à-dire l'esprit, l'âme et le corps, l'être humain est composé de trois choses, trois éléments, l'esprit, l'âme et le corps. Tout notre être, c'est l'esprit, l'âme et le corps. Voyez-vous, nous avons tendance, c'est là l'erreur de plusieurs personnes, ils ont tendance à séparer les trois. C'est pour cela qu'ils ne fonctionnent pas bien. C'est pour cela qu'il y a des conséquences dramatiques dans leur vie, dans leur existence. On ne peut pas séparer les trois. C'est-à-dire, oh non, pourquoi tu parles de psychologie? Mais oui, parce qu'il y a le psychologique en nous. Le psyché, c'est l'âme. C'est la dimension psychologique en nous. Dieu l'a établi en nous. Nous ne pouvons pas ne pas parler de psychologie. Ce que je vous parle là, c'est la psychologie en profondeur. Nous ne pouvons pas ne pas parler de psychologie. C'est dans l'être humain, esprit, âme et corps. Et alors, nous ne pouvons pas parler de spiritualité. Parce qu'il y a l'esprit en l'être humain. On doit parler de spiritualité. Et nous ne pouvons pas ne pas parler non plus de la santé. Parce que dans l'être humain, il y a le corps. Il faut la santé du corps. Voyez-vous? Les latins disaient mens sana in corpore sano. Un esprit sain dans un corps sain. Nous avons besoin de soigner le trois. Nous devons soigner l'esprit, nous devons soigner l'âme, nous devons soigner le corps. Le trois doivent être dans une santé, c'est-à-dire être sain, le trois. S-A-I-N. Le trois doivent être sains, vraiment, du point de vue biblique. Si nous voulons être en santé, nous avons besoin de maintenir cette harmonie entre les trois composantes de l'être humain. Nous devons maintenir cette harmonie. Et c'est là le problème. À partir du moment où cette harmonie est torpillée, à partir du moment où cette harmonie est dysfonctionnelle, alors qu'est-ce qui arrive? Un des composantes subit le coup. Et naturellement, c'est le corps. Naturellement, c'est le corps. Voyez-vous? Donc, tout ce qui affecte l'esprit, tout ce qui affecte l'âme, va affecter le corps. Et vice-versa. Si le corps est malade, comment peux-tu, n'est-ce pas, comment peux-tu prier convenablement si ton corps est malade? Tu n'auras pas la force. Parce que tu as besoin de la force du corps pour crier. Tu as besoin de la force du corps pour chanter, pour louer Dieu. Tu as besoin de la force du corps pour te mettre à genoux. Comment peux-tu prier convenablement si tu n'as pas la force dans ton corps? Tu as besoin d'un corps en santé. Quand la santé du corps doit soutenir la santé, est soutenue par la santé de l'âme. La santé de l'âme est soutenue par la santé de l'esprit. Le 3, il faut que ça circule, ce que j'appelle l'être sain, là, S-A-I-N. Ça doit circuler à l'intérieur, dans un mouvement vraiment réciproque entre les trois. Dès qu'il y a dysfonctionnement entre les trois éléments, alors intervient ce qu'on peut appeler la maladie. Donc, ça peut être, on va parler de maladie psychosomatique. C'est-à-dire qu'il touche l'âme et le corps. Voyez-vous?
Et on ne peut pas traiter ces maladies-là psychosomatiques simplement sur le plan de l'esprit. Parce que ça touche l'âme et ça touche le corps. Donc la prière seule ne suffit pas de traiter ces maladies-là. C'est important ce que je vous dis. Bien sûr que Dieu est souverain. Laissez-moi vous le dire, je suis en train de vous donner des enseignements de maturité chrétienne. Je sais par principe, et vous le savez, Dieu est souverain. C'est-à-dire que lui, il peut ne pas respecter l'ordre du corps, l'âme et l'esprit. Lui seul. Mais nous sommes soumis au respect de ce que Dieu a donné dans l'être humain. Nous ne pouvons, c'est pour cela que vous voyez, il y a certaines personnes qui vont se mettre à prier. Il n'y a pas de résultat. Pourquoi? Parce que la cause profonde de leur problème n'est pas au niveau de l'esprit, c'est au niveau somatique. La cause profonde de leur problème, parfois c'est au niveau simplement psychique ou psychologique de l'âme ou au niveau du corps. Ça peut être que je mange mal. Ça peut être que j'ai un horaire de travail désordonné. Je dors en désordre. Ça peut créer des problèmes dans ma façon d'être. Ça peut créer de malaise. Et ça peut finir aussi par un mal-être. Ça peut arriver. Juste la négligence du corps, ça peut entraîner, n'est-ce pas, de problèmes au niveau de l'âme et au niveau de l'esprit. La même chose, la négligence de l'âme, tout ce qui touche les émotions, l'imagination, les sentiments et tout le reste, quand ce n'est pas bien traité, ça peut aussi provoquer des problèmes. Quand je suis psychologiquement malade, comment voulez-vous que je prie bien? Comment voulez-vous que je n'ai pas la confusion? Quand mon esprit et mon âme est dans la confusion, je ne sais plus distinguer ce qui est de Dieu et ce qui est de moi. Et mon corps, voyez-vous, vous allez voir parfois des gens qui ont des problèmes psychologiques, ils vont commencer à manger en désordre, ils vont grossir en désordre, et ils ne règlent pas le problème. Parce que, en fait, ils veulent régler un problème du corps, mais le problème au niveau de l'âme, c'est-à-dire au niveau du psyche. Voyez-vous, Dieu nous a créés comme ça, corps, âme et esprit. Nous ne pouvons pas traiter les choses simplement par la prière. Nous devons aussi traiter tout ce qui touche nos sentiments, tout ce qui touche ces éléments, ces émotions profondes. On nous a appris à dire bonjour. On nous a appris qu'il faut aimer, nous aimer les uns les autres. Mais on ne nous a pas appris à soigner nos émotions. Parce que c'est très important pour, en fait, la santé de notre être, le corps, l'âme et l'esprit, comme je viens de vous le montrer. Chaque fois qu'il y a disharmonie et dysfonctionnement dans tous ces trois éléments, trois composantes, ça se manifeste par un malaise qui peut être justement un trouble de fonctionnement. Un trouble de fonctionnement, un trouble de sommeil, un trouble de digestion, un trouble de comportement. Voyez-vous, le trouble intervient parce que c'est le signal qu'il y a une disharmonie entre les trois éléments, les trois composantes, l'esprit, l'âme et le corps. Nous ne pouvons pas tout traiter par juste la prière. Il y a des choses, moi je prie, mais je veux courir, je veux marcher aussi. Je veux marcher aussi. Et à un moment donné même, j'avais commencé à faire un régime drastique. Heureusement que les amis autour m'ont appris à doser un peu. Mais ça devenait, je commençais vraiment à perdre beaucoup de poids, ce qui n'est pas bon non plus. Encore, vous voyez, l'équilibre. La loi de l'équilibre. Donc, tu ne peux pas rester là simplement toute ta vie jusqu'à prier. Tu ne sors jamais pour admirer, pour jouir du soleil. Tu ne sors jamais pour aller prendre une petite marche. Tu ne te joins pas aux gens quand ils célèbrent quelque chose. Non, ton corps a besoin de mouvoir, mais tes sentiments aussi ont besoin d'être formatés dans la joie. Vous connaissez des personnes autour de vous qui ne sont même pas capables de sourire. Moi, j'en connais des gens. Tu peux raconter des histoires. D'un côté, tu as tout le monde qui rit, les larmes coulent, et de l'autre côté, vous avez la personne seule. Donc, il n'est même pas capable de rire. Il n'est pas capable de rire. Alors que le rire, c'est la caractéristique de l'être humain, et l'être humain seul, d'après les études que j'ai faites. L'être humain seul est capable de rire, c'est-à-dire que de provoquer les rires, et de rire intentionnellement.
Mais il y a des gens qui ne sont pas capables juste de rire. Voyez-vous, si nous n'éduquons pas nos émotions, si nous ne sommes même pas capables de rire, comment voulons-nous vraiment comprendre la joie et le bonheur? Voyez-vous, c'est très important, chers frères et sœurs. Beaucoup de choses ne vont pas marcher dans notre vie. Beaucoup de choses, je vous l'ai dit, il y a beaucoup de causes dans la vie, de divorce, beaucoup de situations de maladies. Toutes les maladies ne sont vraiment pas des maladies comment je vais dire, qui viennent de l'extérieur. Il y a des maladies qui viennent de l'intérieur de nous parce que l'harmonie entre l'esprit, l'âme et le corps n'est pas là. Nous ne traitons pas notre esprit. Il y a des gens qui ne sont pas capables de prier. Ils sont toujours en train de manger, toujours en train de regarder des choses pour rire. C'est bien juste pour rire. Mais si toute ta vie tu passes simplement devant la télé juste pour rire, il y a une dimension qui n'est pas soignée. Imaginez-vous un peu, je vais prendre ces trépieds-là. Vous allez voir, on va me donner le trépied que je vais prendre. Excusez-moi de me lever un peu, mais je vais prendre le trépied. Alors, chers amis, je suis en train de vous montrer un peu un principe de base. Voilà, la Bible dit, nous sommes un tout. Un tout. Pour s'asseoir, n'est-ce pas, sur ce tabouret, c'est un tout. Il y a le dossier, mais il y a aussi 4 pieds. Imaginez-vous. Voilà. Il y a les 4 pieds permettent à être en équilibre. Bon, alors imaginez-vous maintenant que je suis en train de dévisser. Regardez, il y a un pied là qui n'est pas là. Bon, alors tu le mets, qu'est-ce qui va arriver? Ça va tomber. Parce que pour avoir l'équilibre, il faut que les 4 soient bien disposés. Il faut que les 4 se soutiennent. Les quatre pieds doivent être bien disposés. Mais ici, si je prenais le cas, par exemple, de 3 pieds, n'est-ce pas? Parce que je parle du corps, de l'âme et de l'esprit. Et que, imaginez qu'un de ces 3 pieds arrive à faire défaut. Parce qu'on ne l'entretient pas. Parce qu'il n'est pas bien mis. Imaginez-vous, donc, dès que vous voulez vous asseoir, votre être, qu'est-ce que ça va faire? Ça va basculer. Parce qu'il n'est pas bien mis. Vous devez entretenir aussi la dimension de l'esprit. Ou vous devez entretenir aussi la dimension du corps. Vous devez entretenir aussi la dimension de l'âme, les émotions. C'est important. C'est pour cela que vous voyez, quand un enfant, déjà, remarquez pour le chien, quand on dresse un chien et quand il répond bien, on lui donne quelque chose, un cadeau. On va lui donner une nourriture, le chien mange, comme pour lui dire, tu t'es bien comporté, on te donne un cadeau, on l'encourage. Nous devons apprendre à encourager les gens. C'est pour cela que vous voyez, on dit merci. Hein? On dit merci aux gens. On encourage les gens parce que, justement, ça fait du bien quand tu as fait quelque chose et que tu vois que les gens vous encouragent. Vous voyez pourquoi je vous explique l'importance des sentiments. Tout ce qu'on vous demande, j'ai toute une équipe technique qui travaille avec moi. Qu'est-ce que nous vous demandons? Juste pour les encourager, liker. Liker, mais il y a des gens qui ne le font même pas. On regarde le nombre des abonnés, on voit le nombre des gens qui liker le pouce là pour vraiment soutenir notre émission. Plusieurs ne le font pas. Voyez-vous, chers frères et sœurs, c'est important. Je suis en train de vous apprendre parce que moi je suis un enseignant spirituel. Vous devez savoir que comme enfant de Dieu, vous avez la responsabilité d'encourager. La Bible dit, encouragez-vous les uns les autres. Vous devez encourager cette équipe technique qui est derrière les caméras. Vous devez encourager toutes ces personnes qui travaillent jour et nuit pour m'être et s'occuper. Moi, je donne l'enseignement, mais ce n'est pas moi qui travaille. Je ne connais rien sur le côté technique. Il y a une équipe qui travaille. Vous devez les encourager. Tout ce qu'ils demandent, c'est liker simplement. Dites simplement, faites un commentaire, vous aimez. Ça leur fait du bien. C'est comme ça, n'est-ce pas, qu'on traite nos émotions. On doit apprendre à encourager. On dit merci, merci, on soutient telle œuvre parce que ça fait du bien. Quand la personne reçoit et dit waouh, ça vaut la peine de continuer. Voyez-vous, c'est très important.
On nous a éduqués à aimer, on nous a éduqués à faire ceci, mais c'est important aussi d'éduquer nos émotions. Je suis en train de vous en parler. Donc, si vous ne le faites pas, votre être sera comme ce tabouret, mais dès que vous voulez vous mettre dessus, il va basculer. Pourquoi il n'y aura pas d'équilibre? Et Dieu nous a créés comme ça. Il a voulu, n'est-ce pas, que nous puissions avoir en toutes ces dimensions-là, le corps, notre être, le corps, n'est-ce pas, l'âme et l'esprit. Les trois pieds doivent tenir bon. Nous devons les entretenir pour que ça puisse donner un bon résultat. Si nous ne le faisons pas, chers frères et sœurs, ça serait dommage pour nous parce que nous aurons manqué vraiment beaucoup de choses que le Seigneur a préparées pour nous. Voilà pourquoi vraiment je vous entretiens sur ces choses-là. Le corps, l'âme et l'esprit, nous venons d'entendre comment l'apôtre Paul, n'est-ce pas, distingue ces trois composantes pour l'être humain. Alors, lorsque l'harmonie entre les trois composantes est brisée, alors le désordre s'installe sur notre santé biologique. L'harmonie se brise lorsqu'on néglige, n'est-ce pas, une de ces composantes. Le chemin de libération va consister, n'est-ce pas, comme je l'ai dit tout le temps, c'est vraiment de retrouver cette unité. Et d'ailleurs, la dimension spirituelle que nous sommes en train d'enseigner, c'est pour retrouver l'unité. La guérison passe par l'unité des trois composantes. Dès que les trois composantes sont en harmonie, alors automatiquement la guérison devient facile. La libération des profondeurs de notre être consiste, n'est-ce pas, à adhérer au salut que Jésus est venu nous proposer, à la lumière que Jésus est venu nous proposer, en lui permettant, n'est-ce pas, et lui permettre de toucher toutes les zones de notre être, spécialement les zones de profondeur. Alors, quand la lumière a touché nos zones de profondeur et que nous réalisons que ces zones sont désordonnées et ne sont pas en harmonie, alors qu'est-ce que nous faisons? Alors, la dernière démarche consiste à mettre de l'ordre en réajustant, n'est-ce pas, le fondement, en nous réajustant, n'est-ce pas, aux lois fondamentales de la vie. Donc, voyez-vous, chers frères et sœurs, il n'y a pas de santé de corps sans de santé de l'âme, mais sana in corpore sano. Donc, il y a un lien intrinsèque entre les trois composantes, chers frères et sœurs, comme nous l'avons compris maintenant. Donc, le docteur Don Colbert a écrit ceci que je vais vous lire. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup dans le comportement des émotions. Et vraiment, c'est un chrétien aussi. On a la chance d'avoir ces médecins-là. J'ai beaucoup lu vraiment, et dans la Bible, j'ai beaucoup lu dans le livre de psychologie qui parle vraiment de toutes ces dépendances d'émotions, de stress et tout le reste. Et je ne voulais pas parler comme ça en l'air. Dans les prochaines sessions, vous allez voir que vraiment, je vais m'en tenir beaucoup et à la dimension scientifique et à la dimension biblique. Alors, le docteur Dan Colbert disait ceci, écrit ceci: ce que nous ressentons émotionnellement détermine fréquemment la façon dont nous nous sentons physiquement. Quand tu développes les sentiments de joie dans tes émotions, tu vas voir, tu seras épanoui. La journée sera belle pour toi. Mais dès que tu négliges de soigner les sentiments au fond de toi, tu vas voir, même si quelqu'un vient te dire simplement bonjour, tu vas, il t'a dit bonjour, qu'est-ce qu'il y a de mal? Mais tu n'es pas capable d'accueillir ce bonjour. Pourquoi? Parce que justement, tu n'as pas soigné les sentiments au-dedans de toi. Nous avons besoin vraiment de sentiments, voyez-vous? Donc, ce que nous ressentons émotionnellement détermine fréquemment la façon dont nous nous sentons aussi physiquement. Il y a un lien profond entre l'état de nos émotions et la qualité de notre santé. C'est pour cela que c'est important d'en parler. Ce n'est pas juste la prière, c'est aussi nos émotions profondes. Ça détermine la qualité de notre santé. Nos relations avec les autres est déterminée par la qualité de nos émotions profondes. Voyez-vous, chers frères et sœurs, la loi spirituelle vient unifier justement ce qui en nous est morcelé. Ce qui est morcelé et dissocié
Alors, c'est important. Voilà pourquoi nous avons besoin vraiment d'un changement radical de mentalité. Hein, c'est vraiment ce que j'appelle acquérir la mentalité du royaume. Parce que on nous a longtemps éduqués, n'est-ce pas, à prendre soin de notre corps. Aujourd'hui encore, notre culture, n'est-ce pas, met beaucoup d'emphase sur le corps, n'est-ce pas? On voit les publicités, c'est toujours la beauté du corps. On voit le produit diète, n'est-ce pas? On voit toutes sortes de choses pour perdre du poids. Beaucoup de programmes dans tout cela. On voit toutes ces choses-là. Mais qu'en est-il de l'âme et de l'esprit? Qu'en est-il de l'âme et de l'esprit? Qu'en est-il de l'âme et de l'esprit, chers frères et sœurs? Pendant ce temps, l'âme et l'esprit sont négligés. On néglige de soigner l'âme et l'esprit, alors ils intériorisent du stress. Voyez-vous? Alors, le mauvais gras qui les refuse, évidemment, c'est, comment je vais dire, qu'ils refusent au corps, ils le permettent à l'esprit. Nous savons que quand nous allons acheter des produits, tout le temps on est en train de regarder, il y a du gras là-bas, moi je ne veux pas à cause de ma ligue. Au niveau physique, on refuse de prendre trop de gras, mais au niveau spirituel et au niveau, n'est-ce pas, on se contente du gras. Non. Nous avons besoin aussi de nous exercer sur le plan spirituel. Nous avons besoin de nous exercer sur le plan de l'émotion aussi pour, n'est-ce pas, éliminer du gras, afin que nous soyons en forme comme on le désire d'être, n'est-ce pas, au niveau du corps. Il y a des gens qui choisissent évidemment d'ignorer toutes les questions émotionnelles, hein, pour ne pas se pencher, pour ne se pencher sur la dimension spirituelle ou de la spiritualité. C'est une erreur. Aujourd'hui, on ne peut plus être spirituel simplement sans être humain. Nous avons besoin vraiment de nos émotions. Pendant longtemps, on pensait qu'exprimer ces émotions, c'est quelque chose de grave. J'ai célébré de funérailles où j'avais perdu mon secrétaire et tout ça brusquement. Et pendant les funérailles, j'ai pleuré. J'ai reçu des téléphones des gens qui me remerciaient, non pas pour me dire que ton homélie était belle, mais pour me dire, ah merci, enfin, on voit un prêtre pleurer. Comme si c'était anormal, voyez-vous. On a donné cette image-là que pleurer c'était pour les femmes, pleurer c'était pour les enfants. Mais aujourd'hui, on comprend que c'est important d'exprimer. Hein? Pourtant, il est possible de vivre autrement en prenant soin de ces trois composantes. Il est possible de vivre autrement en prenant soin de ces trois composantes. Plus vous négligez vos émotions profondes, plus le sentiment de déception, de douleur, d'inquiétude, de peur, de colère, d'amertume et de ressentiment, de mélancolie finissent par sembler normaux. Quand vous négligez, à un moment donné, vous allez penser que c'est normal. Bon, ce n'est pas une souffrance. Bon, c'est normal. Tout devient normal. Et pendant ce temps-là, ces sentiments vont faire leur ravage au plus profond de vous-même. Mais grâce à la recherche scientifique, on a pu établir un lien entre les émotions telles que la dépression et un risque accru de cancer et de maladies du cœur. Plus vous refoulez vos émotions, plus vous avez le risque, n'est-ce pas, hein, de tomber malade de cancer et de cœur, maladie cardiaque. Quand on regarde Jésus, on voit Jésus, par exemple, à Gethsemane, Jésus commence à ressentir une grande tristesse et angoisse. Il dit, mon âme est triste à en mourir. Veillez avec moi. Il dit ça aux apôtres dans Matthieu 26, 36 à 39. Jésus exprime ses sentiments. Il est triste. Il est rempli de tristesse, voyez-vous. Hein? On voit comment Jésus pouvait se sentir devant, n'est-ce pas, le reniement de Pierre. On voit les soldats crachèrent sur lui, frappèrent sur lui. On voit un cri de douleur, Matthieu 27, 46. Eli, 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 Eli. Comment je veux dire, lama sabachthani. Pourquoi m'as-tu abandonné? Jésus exprime, n'est-ce pas? Dans Jean 11, 35, on voit Jésus qui pleure son ami Lazare. Jésus, fils de Dieu, n'a jamais caché ses émotions. C'est pourquoi il était libre et libéré, même face à la mort. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, je vous invite vraiment à faire votre part. Nous allons continuer la semaine prochaine avec la suite, justement, des profondeurs, hein, n'est-ce pas? Les enfers intérieurs que nous vivons. Alors, soyez bénis dans le nom de Jésus. On se revoit la semaine prochaine. Merci.